Bonjour, c'est frère Nicodème. J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre deuxième semaine de confinement. Aujourd'hui, on a un évangile qui n'est pas simple. Un évangile où il est beaucoup question de l'origine de Jésus. Quelle est son origine? Et ça divise beaucoup de monde. Je me suis toujours posé la question pourquoi Jésus n'a pas tout simplement dit si, en fait, je ne suis pas de Nazareth, je suis né à Bethléem, puisque celui qui devait monter sur le trône de David devait naître à Bethléem. Et il laisse planer ce doute. Nous l'avons dit jeudi, ce qu'il souhaite, c'est que ce sont ses œuvres qui parlent pour lui. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. C'est ce qu'il désire. Lui, bien sûr, il sait que son origine est divine, qu'il est en même temps vraiment homme, mais il veut vraiment que ce témoignage se réalise par les œuvres que le Père lui donne d'accomplir. Et il laisse, en fait, chaque homme, chaque femme se positionner. Et même, il va les laisser se positionner diversement et différemment même au cours de leur vie. Il faut bien que je vous parle un peu de Nicodème. Dans l'évangile, Nicodème, au début, au chapitre 3, il va voir Jésus en secret. Et Jésus va lui parler d'une nouvelle naissance. Nicodème ne semble pas comprendre, en tous les cas, ça ne rentre pas dans ses concepts, dans ses cases. Mais par contre, il est touché. Il est touché parce que nous voyons qu'au chapitre 19, il se déclare comme disciple. Il va, avec Joseph d'Arimathie, descendre Jésus de la croix et le mettre au tombeau. C'est un acte public que tous ceux de son, on va dire de son clan auront connaissance. Il se positionne comme disciple du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes un peu à l'entre-deux. Il chemine. Et ce qu'il voit, c'est que eh bien, les dés sont pipés. Jésus est déjà condamné avant même d'avoir été entendu. Il n'y a pas eu de procès équitable où chacun puisse argumenter. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne va pas dire lever la main et dire je suis de Bethléem. Il sait que déjà, de toute façon, il est condamné et que c'est une question de temps. La deuxième chose par rapport à qui a dû, je pense, blesser le cœur de Nicodème, c'est de voir que finalement, c'est l'écriture qui est instrumentalisée. Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Alors, contrairement à ce qu'ils disent, eh bien, les chefs ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a pas une unité. Ils ne sont pas unanimes contre Jésus. Il y a eu des disciples, et c'est dit au chapitre 19, certains étaient disciples du Christ en secret, mais par crainte des autres, par peur des autres, ils ne vont pas se déclarer pour Jésus. Ils le feront, nombreux seront, après la Pentecôte, à adhérer. Mais en tous les cas, voilà, il y a le chemin de chacun. Il y a le chemin de foi que chacun accomplit avec le Christ. Et aujourd'hui, je trouve que c'est pas très simple. Nous sommes dans un monde où la question c'est est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Et si dans 2 ans tu dis autre chose, ah, c'est pas bien vu ça. Alors tu es pour ou tu es contre Jésus? Eh bien aujourd'hui,
regardons-nous en vérité. Essayons de nous mettre dans sa lumière. Reconnaissons ce en quoi nous croyons et reconnaissons peut-être qu'il y a sur certains points nous avons du mal. Ça nous est peut-être plus difficile. Il y a des passages de l'Écriture que je ne comprends toujours pas, d'autres que j'aime. Acceptons que cela prenne du temps, acceptons de cheminer avec lui. Confions-nous à sa miséricorde. Voilà, aujourd'hui nous avons une intention de prière tout particulièrement pour Daniel. Daniel pour qui c'est très difficile d'être en confinement. Et voilà, vu les difficultés qu'il a. Donc sa famille nous dit de prier pour lui car c'est très dur, aussi bien pour lui que pour eux. Alors prions pour Daniel. Merci. Bon, je persiste et signe dans mes petites blagues. Au passage, je remercie la famille viennaise qui m'a offert ce livre de blagues Cato. Un curé de paroisse monte en chair et commence ainsi son allocution. Chers frères et sœurs, désolé, mais aujourd'hui il n'y aura pas de sermon, car j'ai quelque chose à vous dire.